Je vous laisse imaginer une forêt polonaise où les arbres murmurent des récits anciens, ou une place de Cracovie illuminée par des crèches éclatantes. La Pologne, ce n'est pas simplement des pierogies ou du Chopin. En fait, c'est un monde de traditions et de récits peu connus, mais plein de sens. Aujourd'hui, je vais vous inviter à découvrir ces trésors cachés. Et est-ce que vous êtes prêts pour un voyage inattendu? Vitam, dans le double K, le podcast dédié à l'âme polonaise. Je m'appelle Jean-Philippe et je suis ici pour partager ma passion pour cette culture qui m'a appris à écouter, à ressentir et à transmettre. Aujourd'hui, on va explorer des aspects méconnus de la Pologne, des légendes qui donnent des frissons, des artisanats qui émerveillent et des rituels qui unissent. Ce n'est pas un cours d'histoire, mais une plongée dans des histoires qui parlent au cœur. Avez-vous déjà croisé une de ces traditions, peut-être dans votre famille ou en voyage, qui vous a marqué sans prévenir? Gardez cette pensée, nous y reviendrons par la suite. D'abord, on va planter le décor. La Pologne, c'est un peu ce pays où chaque village, chaque rivière, chaque fête porte une histoire. Et souvent, on la résume à des images familières, des marchés de Noël, des plats généreux ou des pages douloureuses de son passé. Derrière ces clichés, il existe pourtant un univers vibrant de récits, de savoir-faire et de rituels qui incarnent un petit peu cette essence polonaise, sa résilience face aux épreuves, son attachement à la mémoire, son sens de l'hospitalité. Aujourd'hui, nous allons découvrir 4 de ces trésors, comme si nous ouvrions un petit peu un vieux carnet rempli de secrets, en route pour cette exploration. On va d'abord commencer par une plongée dans l'imaginaire polonais. Vous êtes sur les rives de la Vistule, à Varsovie, à la tombée du jour. L'eau scintille et un chant doux résonne. C'est une sirène, mi-femme, mi-poisson, qui attire les pêcheurs. Il la capture, mais son regard triste les bouleverse. Il décide donc de la libérer et elle promet: «Je veillerai sur votre ville pour toujours». C'est la légende de la sirène de Varsovie, emblème gravé sur les armoiries de la capitale, mais peu connue hors de Pologne. Cette histoire, elle va incarner la liberté et la résilience, des valeurs au cœur de l'identité polonaise. Dans les campagnes, il y a d'autres récits qui circulent. Les Wilkołaki, par exemple, ces hommes-loups maudits, ou la cabane de l'ours, où un animal effrayant cache un secret. La première fois que j'ai entendu parler de la sirène, j'ai un petit peu repensé aux histoires que ma grand-tante me racontait quand j'étais encore enfant. Ces contes, en fait, c'est un petit peu comme un fil qui relie les générations, un trésor fragile qu'il faut partager pour le garder vivant. Et je sais pas si vous aussi, vous avez une légende, peut-être de votre région, qui vous a marqué par sa profondeur. On va partir maintenant direction Cracovie. C'est une ville un petit peu qui respire l'histoire. Au mois de décembre, il y a la Grand Place qui s'anime d'un spectacle unique. C'est ce qu'on appelle les Szopka. Ce ne sont pas de simples crèches, ce sont en fait des chefs-d'œuvre miniatures, comme des châteaux en carton, où la nativité se mêle aux tours de Cracovie, aux héros polonais et à des scènes de la vie quotidienne. Inscrites à l'UNESCO depuis 2018, ces chopkas, elles sont nées au 19e siècle, quand les ouvriers cherchaient à joindre les deux bouts. Aujourd'hui, elles réunissent familles et visiteurs dans une célébration de la créativité. La première fois que j'ai vu une chopka, j'ai un petit peu été ébloui par les couleurs, les détails. J'ai même demandé à un artisan: «Mais comment vous faites pour créer ce genre de merveille?» Il a répondu un petit peu avec un sourire, avec du temps, de la patience et un peu de Cracovie dans le cœur. Cela m'a un petit peu marqué, comment un objet si simple peut raconter l'histoire d'une ville, d'un peuple. En fait, ces chopkas, elles vont incarner la foi, la créativité et une fierté un petit peu discrète, sans arrogance. Et je ne sais pas si vous aussi, vous avez déjà découvert un artisanat
qui vous a fait voir une culture sous un autre jour. Maintenant, je vais vous demander, pour ce troisième point, c'est de vous imaginer une forêt polonaise avec des pins qui s'élèvent vers le ciel. Dans les troncs, il y a des apiculteurs qui ont sculpté des ruches naturelles où les abeilles vivent comme elles l'ont toujours fait. Cette pratique, appelée culture apicole dans les arbres, c'est un petit peu un trésor partagé avec la Biélorussie et reconnu par l'UNESCO en 2020. Ce n'est pas seulement une question de miel, en fait, c'est une façon de respecter la nature, de transmettre un savoir ancien. Il y a même un apiculteur qui m'a raconté, en fait, les abeilles sont une famille, on ne les force pas, on les accompagne. Cette patience, ce respect, c'est un petit peu une forme de leçon d'humilité. Dans un monde où tout va vite, même trop vite, cette tradition, elle va nous rappeler l'importance de ralentir, d'écouter la nature. Les apiculteurs, ils vont former les jeunes dans des ateliers, perpétuant un savoir qui unit les générations. Et je ne sais pas si vous avez déjà, vous aussi, croisé une pratique qui vous a reconnecté à la nature, à vos racines. Cette tradition, en fait, c'est un petit peu la Pologne dans sa pureté, une solidarité avec le vivant, une transmission patiente, une spiritualité ancrée dans le quotidien. Maintenant, on va terminer par un rituel qui peut bouleverser certains. Ce sont les tapis de fleurs de la fête Dieu ou Corpus Christi. Dans les villages polonais, les habitants, ils vont créer des tapis de pétales colorés qui peuvent s'étendre sur des kilomètres. Ces œuvres, inscrites à l'UNESCO depuis 2021, elles disparaissent sous les pas des processions, mais leur beauté reste gravée. J'ai eu l'occasion de voir des images de ces tapis et on ressent un petit peu une émotion profonde. Il y a des enfants, des aînés, tous ensemble, qui ramassent les pétales, qui dessinent des motifs. C'est un petit peu un acte de foi, mais aussi de communauté, un moment où le temps s'arrête pour créer quelque chose de beau. Cela, ça m'a un petit peu rappelé que les choses les plus précieuses sont parfois malheureusement éphémères. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu un rituel qui transforme un village en tableau vivant. Ces tapis, ils incarnent un petit peu l'essence polonaise, la spiritualité populaire, ce goût du rituel et cette dignité dans l'éphémère. Évidemment, ces trésors, ils sont magnifiques mais fragiles. Les contes, comme la sirène de Varsovie, ils s'effacent car les jeunes générations, attirées par la modernité, écoutent de moins en moins les récits des aînés. Les Chopka de Cracovie ne comptent plus qu'une quarantaine d'artisans. La culture apicole, elle, elle lutte contre l'industrie du miel qui privilégie le profit à la durabilité. Et les tapis de fleurs, ils demandent un effort collectif immense dans un monde où le temps manque. Il y a aussi, malheureusement, les préjugés. Trop souvent, on va me dire, la Pologne, c'est juste histoire ou des plats copieux. Ces richesses, malheureusement, elles vont passer inaperçues, éclipsées par des clichés ou des récits médiatiques superficiels. Faire découvrir ces traditions à un public francophone, parfois saturé d'informations rapides, est un véritable défi, mais c'est aussi une opportunité, celle de révéler une Pologne vibrante, profonde, qui mérite qu'on s'y attarde. Alors, comment préserver ces trésors? Je crois que la réponse, elle repose tout d'abord sur nous, sur vous aussi, qui écoutez, sur moi, qui raconte. Quand j'ai partagé l'histoire de la sirène de Varsovie avec un ami, il m'a dit surpris, une sirène qui protège une ville, c'est incroyable. Et là, j'ai su que l'histoire vivait encore. Les Shopka, par exemple, elles perdurent aussi grâce aux artisans qui apprennent à leurs enfants à créer et aux visiteurs qui s'émerveillent sur la Grand Place. La culture apicole, elle, elle renaît dans des ateliers où des jeunes découvrent la joie de sculpter une ruche et les tapis de fleurs, ils existent parce que des communautés entières se réunissent, malgré les contraintes, pour offrir un moment de beauté. Le plus touchant,
c'est que ces traditions sont en fait des ponts entre passé et avenir, entre la Pologne et nous. Elles portent aussi des valeurs universelles, la mémoire, qui nous ancre, la résilience, qui nous pousse à avancer, l'hospitalité, qui ouvre nos cœurs, et aussi, et dernièrement, la transmission qui fait vivre tout cela. Et si vous, vous deviez transmettre une seule tradition, laquelle choisiriez-vous? Une recette familiale, une fête d'enfance, une histoire qui vous a marqué? En fait, ces questions, elles vont tisser des liens, elles vont créer une communauté. La Pologne, justement, elle va nous inviter à partager, à se souvenir et à construire ensemble. Aujourd'hui, on a pu voyager à travers les contes qui chantent la liberté, les crèches qui racontent une ville, des ruches qui parlent à la nature et des tapis de fleurs qui s'effacent mais restent dans les cœurs. Ces éléments méconnus sont en fait des fragments de l'âme polonaise, des histoires d'un peuple qui porte son passé avec dignité, tout en regardant vers l'avenir. Découvrir ces trésors, c'est comme un petit peu ouvrir un vieux carnet de famille. Chaque page, elle révèle une émotion, une leçon. La Pologne, elle va pas se contenter de survivre, elle vit intensément à travers ses traditions. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Quelle facette de cette culture vous a touché? Partagez vos pensées en commentaire. Je les lirai avec attention. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le montrer. Cliquez sur le pouce bleu. Abonnez-vous pour continuer ce voyage dans l'âme polonaise. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les histoires profondes. En commentaire, racontez-moi votre tradition, qu'elle soit polonaise ou autre, vous a le plus marqué. Vos histoires, elles vont enrichir un petit peu notre aventure commune. Ensemble, essayons de faire vivre justement la Pologne autrement. Dans le prochain épisode, on va s'interroger sur la cuisine polonaise. On va explorer pourquoi elle connaît une forme de renaissance. Les pierogi, par exemple, qui sont revisités par des chefs qui réinventent les recettes ancestrales. Comment la Pologne, elle marie tradition et modernité dans nos assiettes. Préparez-vous, je pense que ça va réveiller vos papilles. Rendez-vous bientôt et d'ici là, restez curieux. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Miłego dnia. À demain. Do jutra. À très bientôt. Do zobaczenia.